Bien, bonsoir, nous allons donc commencer comme d'habitude par partager l'écran. Bien sûr, nous allons parler du sujet central de la paracha de Tazria, c'est-à-dire le sujet des négaïm, des plaies de lèpre qui pouvaient apparaître sur le mur des maisons, sur le vêtement ou même, shalom, sur le corps et rendre totalement impur. Donc, Betrilat Parashat Nega Adam Neemar, au tout début de la paracha de ces Negaïm, de ces plaies de lèpre sur l'homme, il est écrit Adam qui est Beor Psaro. Adam, un homme, qui aura sur la peau de sa chair. A Torah Mishtameshet Kan Betoar Adam. De quoi nous parle la Torah ici? Ici, la Torah emploie le mot Adam. Adam, c'est un mot très spécifique. On sait très bien qu'en hébreu, il y a plusieurs mots pour dire le concept d'homme. Adam étant deux, mais il désigne quelque chose de spécifique. Adam amevatet malatam shel Israël. Le mot Adam désigne la qualité particulière des Juifs. Adam, Ish, Gever, Enosh. Et c'est même l'appellation la plus élevée dans celle qui désigne l'homme. Il y en a quatre, Adam, Ish, Gever et Enosh, chacun désignant un niveau particulier. Yadoua Shela, on connaît la question. Ketzad itachen, shekasher Yehudi sharoui bedargat Adam. Beor, Besaro, Set, Negaim. Une question évidente et connue. Comment est-il possible de considérer que quand un juif se trouve au degré de Adam, puisqu'il est désigné par ce terme dans la Torah, comment se fait-il qu'à ce degré-là, il va y avoir chez lui quelque chose d'a priori très négatif sur la peau de sa chair, une tache, des Negaim. Vare tumat sarat, alors que la touma dont il est question, la tsarat, la lèpre, on le traduit comme ça, bien sûr, chacun sait que ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la lèpre aujourd'hui. C'est une maladie spirituelle, d'origine spirituelle. On sait qu'en tout cas, ces taches-là fait une des impuretés les plus graves qui existent. Ve'amru chazal, au point que les chachamim nous ont enseigné Metzora chashuv kemet. Le Metzora, celui qui a ces taches, eh bien, il est considéré comme un mort. Ou Masbir Admour Azaken. L'Admour Azaken explique Shehi Anotenet, que la réponse réside là-dedans justement. Dafka Mishum Shemedubar Odot Mishu Bedargat Adam. Puisque justement, on parle de quelqu'un qui est au degré de Adam, Shim Adrega Gdola, qui est un très haut degré, Shlemu Dekula, une perfection. Dafka Mishum Kar ou Loke Betzarat. C'est parce qu'il est à ce degré meilleur que les autres qu'il peut être frappé de la plaie de Tsarat, la lèpre donc spirituelle. Anegaim, Beor, Besaro, fait ses plaies ses taches sur la peau de sa chair. Mazbim Alkar représente quelque chose. Shara Agorem le Nega, Vetsarich Liot Domelo, et Ineno Betocho Beplimioto Shel Adam. Ça montre que le mal qui a causé cette plaie, cette tache, et qui doit lui ressembler, donc, qui doit ressembler à cette tache, puisqu'il est la cause de la tache, eh bien, n'est pas à l'intérieur, profondément dans l'homme, puisque c'est juste sur la peau de sa chair. Al-Sheikh Mever, le Al-Sheikh explique, chez Tsel Rechaim, chez Karantouma, que chez les Rechaim, dont le principal est l'impureté, Ein avon mashir et arishumo adekar shunikar beopsao qui min bemino eino chotzetz. La faute ne laisse pas une trace au point qu'on va le reconnaître sur la peau de sa chair, parce que c'est un rachat qui s'est coupé de tout bien. La définition pure et parfaite, si l'on peut dire, du rachat, il s'est coupé de tout lien avec le bien. Alors c'est comme s'il faisait partie de la même chose que le mal lui-même. Et donc il ne va pas avoir de tâche, puisqu'il est l'incarnation du mal. Mais pour quelqu'un, ce qui est notre cas général, qui n'est pas un rachat, qui n'est pas à ce degré si bas de s'être coupé du bien, alors dans ce cas-là, il y aura une trace, n'est pas profonde, extérieure. Et là, Nisharubo rak psolet vera bechitsonyuto.
Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? C'est qu'il est resté en lui uniquement l'obsolète, le reste, le déchet, si l'on peut dire. Donc du mal superficiel. Besof levoshav, à la fin, à l'extrémité de ses vêtements. Et c'est pour ça que comme en réalité le mal n'est pas profond en lui, il n'est qu'extérieur, il n'est que superficiel, il n'a pas terminé de le raffiner. Alors, dans ce cas-là, la tâche qui en résulte a les mêmes caractéristiques. Ce n'est pas profond, c'est seulement sur la peau de sa chair. Bekar gam, mouvan, mevaer, pardon, Admor Hazaken. Madoua mitzvat negai mainon naoug bezmanenu ze achar achoban. C'est ainsi que le Admor Hazaken explique aussi pourquoi aujourd'hui on ne voit pas ces plaies. Pourquoi? Puisqu'on est après aujourd'hui, c'est-à-dire après le Choban, après la destruction du Beth Amikdash, puisqu'elles n'existent pas concrètement, on ne les voit pas apparaître sur les gens. Achma senissimhem. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose de naturel. Sinon, des gens malades, malheureusement, il y en a toujours, à toutes les époques, de maladies diverses. Mais ça, ce n'est pas une maladie comme les autres. En vérité, c'est maasenissim. Cette apparition de taches tient du miracle. Ketsituto mina Rambam, comme il cite d'ailleurs de Rambam, qui eino benimtsa etzlenu. Cela n'existe pas chez nous. כאלה שאין בהם רע בפנימיות, שאף הצדיק והטוב עדיין הרע קצת בפנימיות, ולכן אין הרע גורם לנגעים. Parce que le mal est toujours un peu en profondeur dans notre temps après le Choban, à tel point que même le tzaddik, même celui qui est bien, alors le mal est toujours un petit peu en profondeur. ולכן אין הרע גורם לנגעים. C'est pour ça que le mal ne va pas entraîner de négaïm, de plaies, de taches, parce que les taches sont juste extérieures, sont sur la peau, faire que tout ce qui est intérieur a déjà été raffiné, il n'y en a plus. Mais nous ne sommes pas dans cette situation. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ce genre de taches chez nous. Yesh lavé. Il y a des choses qui restent à comprendre. Chazal omrim shanegaim baim ke onesh al chet lashonara. Les Chachamim nous enseignent que ces taches apparaissent pour une raison très simple et très claire. C'est une punition pour la faute de la shonara, la médisance, dont on sait, Shehu chet chamur beyoter, fait une faute très grave. Adasher ou shakul keneged shlosha averot, shel yareg val yavor, ou kilu kafar bekofer baikar. À tel point que le lachonara est désigné par les chachamim comme équivalent aux 3 fautes pour lesquelles l'ordre est yareg val yavor. Il vaut mieux se laisser tuer mais pas les enfreindre, c'est-à-dire l'idolâtrie, les relations interdites et le meurtre. Le lachonara équivaut à tous ces 3. Et qui lou kofer baïka, celui qui dit du lachonara, c'est comme s'il reniait Dieu. Fiché Omer Rambam Chava Bilchot Deot, comme le Rambam l'explique longuement dans les Ilchot Deot. Veketzad nitan efolomar chez Yehudi Zeu Mushlam. Alors si c'est le cas, puisque les négaïm sont liés au lachonara, et on vient de voir la gravité de la médisance du lachonara, dans ce cas-là, comment peut-on dire qu'un tel juif qui a priori est parfait, qui a fini tout son travail de raffinement personnel, Vezaka, il est Toar Adam, et donc qui est digne d'être appelé Adam. Et il ne lui manque que de raffiner le superficiel du mal. C'est tout ce qui lui reste, pour ça qu'il a des taches à l'extérieur de lui-même, sur sa peau. Comment peut-on dire qu'il est dans cette situation ? Alors que par ailleurs, on nous explique que les plaies correspondent à la faute de la shonara qui est tellement grave. Atmiya al-kar afdola yoter. L'étonnement est encore plus grand. Chumrato shel amesaper bela shonara muvad berambam beota alacha. Cette question tellement grande, la sévérité, la gravité de celui qui dit du lachonara est rapportée par le Rambam beota alacha. Shadmur Hazaken Metsayen Met Keochacha est rapporté par le Rambam dans la halacha même que le Admur Hazaken cite en tant que preuve chez Negaim Maasenissim, que les tâches en question, c'est Maasenissim, c'est totalement miraculeux, ce n'est pas une maladie
simple et rationnel, Sheinam Metsuim Bishmanazé, qui n'existe plus aujourd'hui. Vesham Machiv Rambam. Et là-bas, le Rambam est prolixe, il élargit son propos. Veomer Shemidi pour la Shonara, Alulim Lagi, Achav Veshalom, Akdek Fira Beika, au même endroit. C'est là-bas que le Rambam dit que quand on dit du Lachonara, ça peut arriver Chaz Veshalom jusqu'à renier Dieu. Alors qu'ici, le Hanmourazaken cite ce Rambam. Et en même temps, il nous dit qu'il s'agit de Adam, un homme parfait qui a tout réussi, tout terminé son œuvre spirituelle. Comment le comprendre? Comment comprendre? Quel est le rapport? C'est-à-dire quelqu'un qui a terminé son œuvre spirituelle, il ne reste plus qu'un peu de mal superficiel qui se traduit par des taches sur sa peau. Comment peut-il dire du Lachonara alors qu'on est en train de décrire sa gravité, que le Rambam lui-même, au même endroit cité, explique sa gravité. Dès les Avinzot, pour comprendre ça, Yesh les Agdim, il faut d'abord les Vaer, il faut d'abord expliquer. Etem Cher Divra Rambam Balacha Shelehe. Il faut d'abord expliquer la suite de ce que dit le Rambam qu'on a cité plus haut dans la Halacha. Rambam aspire Shanegaim Baim Alchet Lachonara, après que le Rambam nous a expliqué que donc ces taches, ces plaies, viennent du fait de la faute de Lachonara. Ou Meviet Aochacha me Myriam, et il apporte une preuve de la Torah, bien sûr, l'histoire de Myriam, qui a dit du mal de Moshe Rabbeinu, et encore avec une bonne intention, et qui est frappé immédiatement de tsarat, de lèpre. Les Juifs, d'ailleurs, ne bougent pas de leur camp, ils l'attendent. Dieu est bon avec elle. Il a voulu indiquer à quel point c'est grave, malgré la bonne intention, de dire du lachonara de quelqu'un, qui que ce soit. Et qu'est-ce que fait-il? Les Juifs, mais il ne fait pas déplacer le camp des Juifs, puisque c'est Dieu qui conduisait la marche, jusqu'à ce que Myriam ait guéri une semaine plus tard. Donc, en tout cas, il apporte cet exemple de Myriam. Et là-bas, ce qui est étonnant, c'est qu'après avoir rapporté cette histoire de Myriam, et qui prouve la gravité de la faute, il continue sur quelque chose qui a priori n'a pas de rapport avec le Lachon Hara. Et même, à plus forte raison, qui n'a aucun rapport avec Tumat Tzarat, avec l'impureté liée à la lèpre. Et voilà ce qu'il dit. Kal vachomer Myriam livne Adam arshaim ativshim shemarbim ledaber gdolot veniflaot. Et à plus forte raison par rapport à Myriam pour ces gens, ces Rechaim, sots, qui racontent des tas de choses, des choses extraordinaires. Veze derer yeshivat aletzim arshaim betrilam marbim bedivra. Et ça, c'est la façon de faire Shaim qui perdent leur temps, qui au d'abord ils commencent par dire des tas de choses futiles, sans intérêt. Mais comme ils parlent comme ça, ils parlent beaucoup, et ils ne savent pas de quoi ils parlent, alors dans ce cas-là, ils finissent par se moquer des tzadikim. Et avec cette habitude de parler, et de parler beaucoup pour ne rien dire, alors ils en viennent finalement avoir une habitude à parler des prophètes, mais à contester ce qu'ils disent. Zumi torkar, baim ledaber belokim. Et alors ensuite, ils en viennent même à parler de Dieu. Vekofrim baikar. Et ils renient l'existence de Dieu. Zoi sirchat arshaim, shegoremet lahem yeshivat granot, yeshivat knesiot shel amei haaretz, yeshivat bate mishtaot, im shoteshecha. Ça, dit Rambam, donc il conclut cette description, et il nous dit, ça c'est la conversation des Rechaim, qui fait qu'ils vont s'asseoir au coin des rues, et ils vont s'asseoir dans des assemblées d'ignorants, et ils vont s'asseoir dans les endroits où on boit, avec ceux qui boivent de la bière, on dirait dans les cafés aujourd'hui. Ils vont banqueter avec ceux qui boivent. Aval sichat kshéré Israël. En revanche, la conversation des gens cachers parmi les Juifs,
Eina ela bedivre Torah vechorma. Ce n'est jamais dans ces choses-là, dit le Rambam, ce n'est que des paroles de Torah et de Chorma. Ou les fichach, Akadosh Baruch Hu et Ozer aliadan ou mezake otamba. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu les aide et leur donne un mérite dans cette étude. Alors, Yeshlavin, il y a des choses à comprendre dans ce que vient de nous dire le Rambam. Premièrement, Medubarkan Odot Isur Lachonara, Agorem Letumat Sarat. De quoi parle-t-on ici? On parle de l'interdiction de la Lachonara, qui entraîne Tumat Sarat, qui entraîne l'impureté de la lèpre. Veketsad Matim Ledaberkan Bacha va Odot Sichat Arshaim Bichlan. Et quel rapport ici avec ce que vient de nous dire le Rambam à la suite? C'est-à-dire la conversation des Rechaim en général, qui n'est pas forcément liée au Lachonara. Amatrila Bedivraba, il commence par des paroles frivoles. Vélo Lachonara, pas Lachonara, des paroles pour rien, fut-il. Mistayemet Bekfira Belokim Rahman al-Islam, et qui se termine par nier Dieu Rahman al-Islam. Mais c'est très grave, bien sûr, mais ça n'a pas de rapport avec Lachonara. Afilou imne marche Lachonara ou Prat Beshrat Arshay. Même si on allait dire que le Lachonara, c'est un aspect de la conversation des Rechaim. La reine, Kacher, Midabrim, Odot Lachonara, Vechumrato. Et donc, c'est pour ça, pourrait-on penser, que quand on parle du Lachonara et de la gravité de cette faute, Tsarich Rambam lever et gnut sirat Arshaim bichlal. Alors, le Rambam doit tout de suite nous expliquer comme elle est basse, cette conversation des Rechaim en général. Gam az, einamakom le asbir zod be'elchot tumatzarat. Même si on va dire donc que ça en fait partie. Mais l'expliquer dans les lois relatives à la Touma de Tsaraat, il n'y a pas de rapport. La Touma de Tsaraat, ce n'est une punition que pour le Lachonara, pas pour les conversations dont on a parlé, même si elles sont très graves et grossières. Achava, matima le ilchot deot. Le fait qu'ils le disent très longuement ici, ça convient bien aux lois dont il parle. Ilchot deot, c'est-à-dire quelle idée on doit avoir, comment on doit penser. Shesham mefuratim adinim shel im anut mediburim asurim, où là-bas, justement, on nous parle très longuement de ces sujets, c'est-à-dire s'interdire les paroles qu'il ne faut pas, que la Torah nous a interdites, comme celle-là, comme celle qu'on vient de dire. Donc, il n'aurait pas dû le mettre dans les lois de Tumat Tzara, dans les lois de l'impureté, mais dans les lois au début du Mishneh Torah, dans les lois des déot, des avis, des opinions, c'est-à-dire comment il faut se comporter, ce qu'il faut penser. Ça avait sa place, mais pas ici. Deuxième question. Imarambam Rotse la Beakan et Trumrat Isur la Shonara. Si le Rambam veut ici montrer comme est grave l'interdiction de la Shonara, dans ce cas-là, Rambam aurait dû faire autre chose. Il aurait dû rapporter ici des expressions très sévères qu'il écrit à propos de celui qui dit du Lachonara, mais pas ici, dans les Ilchot Deot, justement, là où il nous parle de la gravité de toutes les paroles interdites. Yoter Mikach, encore plus que cela. Bilchot Deot, Metzatet Rambam et Ma'amar Chazal. Là-bas, dans les Ilchot Deot, donc où il nous parle de toutes les formes de paroles interdites. Le Rambam cite ce que nous ont dit les Chachamim. Kol ha-mesaper b'lashonara ki'ilu kofer ba'ikar. Celui qui dit du lashonara, c'est comme s'il reniait Dieu. Shechet lashonara keshlatzmo chamur ki'ilu kofer ba'ikar. Ce qui veut dire très clairement que la faute de lashonara en soi, eh bien, c'est aussi grave que renier l'existence de Dieu, chas v'shalom. Vilukan ou Omer. Ça, il le dit dans les lois de Déot, au début du Mishneh Torah. Mais ici, quand on en parle, quand il parle de tout cela, dans Tumat Tzarat, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Shebeikvot la Shonara, Magim meuchar yoter likfira beika. Il nous dit différemment. Il nous dit que, à cause du Lachonara, on en arrive plus tard à renier Dieu. Ou mitorkar, nous dit-il,
par cela on fait ça, par cela on fait ça, et par cela, baim ledaber be'elokim ve'kofrim ba'ikar, on en vient à parler de Dieu et à renier son existence. Mais il ne nous dit pas comme il nous l'avait dit, c'est-à-dire que ce n'est pas une conséquence simplement. Le fait même, avait-il dit, de dire la shonara, c'est comme si on reniait Dieu tout de suite. Ce n'est pas que plus tard ça va entraîner à, comme il le dit ici, ce qui d'une certaine manière, bien sûr, c'est très grave, mais d'une certaine manière, c'est moins problématique. Là, dans les Ilchodéot, il nous expliquait que simplement en disant la shonara, on ne regarde pas les conséquences. Le la shonara lui-même, c'est comme si on reniait Dieu, chas v'shalom. Viesh lomar, she'esber lekahu. On va expliquer tout ça. Ba'chivot adibur al sichat arshaim, quand le Rambam nous parle plus généralement de la conversation des Rechaim, mikaven Rambam le'asbir ma'imaut la shonara. En vérité, ça avait l'air, comme on se l'était demandé tout à l'heure, ça avait l'air de ne pas avoir de rapport, mais en vérité, Rambam veut expliquer ce que c'est que l'essence du Lashon Hara. Et comme ça, on comprend beaucoup mieux pourquoi la tsarat, pourquoi cette lèpre miraculeuse vient en conséquence du Lashon Hara. Dans le Lashon Hara, il y a deux aspects. Premièrement, Dibur Lashon Hara, il y a d'abord la parole, ce qu'on dit, Lashon Hara. Anovea me midota varaot she'am daber. D'où est-ce que cela vient? Cela vient des mauvais sentiments, des mauvaises midotes de celui qui parle. Kegon kina vesina, comme par exemple la jalousie, la haine. Donc, il veut dire du mal, faire du mal à l'autre à cause de ces mauvaises midotes. Gorem nezek la adam shalav medabrim. Il veut causer un dommage à l'homme dont il parle. Kelomar, abgam aikari ou bekar shlashon hara mazik lezulat. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, le principal problème du lashon hara, eh bien, c'est qu'il va causer un dommage à son prochain. Benosaf lekar shum mevatet midotavaro shlam daber. En plus du fait qu'il est la manifestation des mauvaises midotes de celui qui parle. C'est de cet aspect-là du Lashon Hara que Rambam parle au début du Mishneh Torah dans les Ilchot Deot, là où il nous dit les paroles interdites, etc. Fisheroim Sham et à Tochen Shlapere Kulo, comme on voit là-bas, tout le contenu de ce chapitre. Sheosek Bediburim Mitna Guyot Biltiritsuim Sheladam Klapez Bato. Quel est le sujet général? C'est toutes les paroles et tous les comportements mauvais que l'homme ne doit pas avoir envers son prochain. Maintenant, ce n'est qu'un premier aspect. Il y a un deuxième aspect du Lashon Hara. Lashon Hara mitzad adibur atzmo, du fait de la parole elle-même. Ka'asher adam medaber Lashon Hara. Quand un homme dit du Lashon Hara, va filou bli kavana, même sans intention, c'est sorti comme ça. C'est la parole elle-même prononcée qui le conduit vers le mal. Ce n'est pas qu'il a voulu faire du mal, peut-être. Il l'a dit comme ça, en parlant. Cela même, ça le conduit au mal. Parce que bien que la parole ne soit qu'une force superficielle chez l'homme, les vouches ou les vouches chitzonish la nefesh, ce n'est, pour reprendre la terminologie de la chassidoute, qu'un levouche, un vêtement. C'est un vêtement pour la vitalité de l'homme, pour une partie de son âme, qui s'exprimer à l'extérieur. C'est pas ce qu'il a de profond, ce n'est qu'extérieur. Mais malgré tout, la racine de cette capacité-là, c'est dans l'essence de l'âme de l'homme. À tel point que comment appelle-t-on l'homme dans la Torah, dans les catégories de création? On nous dit qu'il y a domem, le minéral, il y a tzomeach, le végétal, il y a chai, l'animal, et l'homme, l'être humain, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle le médaber, le parlant. Pourquoi? Parce que c'est attaché avec son essence. Même si la parole n'est qu'une expression extérieure. Velachen kasher adam medaber lashon hara. Et donc, quand l'homme dit du lashon hara, gorer otodibur bilti ratsuize yoter el toch hara. Alors, dans ce cas-là, cette parole-là,
qui était négative par essence, par nature, bien cette parole-là entraîne l'homme, elle entraîne l'homme dans le mal. Le cas, mitkaven Rambam ba'chivo besof ilchot tumat tzarat odot sichat arshaim. Mais c'est cela que le Rambam veut souligner. Lorsqu'il développe énormément dans les ilchot tumat tzarat, dans ces lois de la lèpre, eh bien, il nous parle de ces sichat arshaim, de cette conversation des Rechaim. Alors que fait-il? Bitrilat dvarav, au début de ses paroles, ou madgish shesh lishamer mipne anagat arshaim ativshim shemarbim ledaber gdolot veniflot. Il commence par dire, comme on a cité, on s'était dit, ce n'avait pas de rapport a priori, mais maintenant nous comprenons. Il vient nous dire qu'il faut se garder du comportement de ces Rechaim stupides qui multiplient les paroles sur des choses extraordinaires. Qu'a priori, à ce stade-là, d'accord, c'est stupide. Ils racontent des choses extraordinaires, ils veulent apparaître comme grands et intelligents, etc. Et donc, ils parlent beaucoup, ils disent des choses absolument invraisemblables. Mais, a priori, on n'est pas ici dans l'interdit. Il n'y a rien de grave. Chez Bekar, Hadaï, Entochen, Anoged, Lemoutar, il n'y a rien, il n'y a aucun contenu ne soit strictement interdit. Mais ensuite, il explique. Ça, c'est la façon de s'asseoir. Des moqueurs, des Rechaim, chez Bitrila Marbim Bedivrabaï, que d'abord, il commence par multiplier les paroles futiles. Chez Bedibourze, En Mida Ravekadome, que dans cette parole-là, il n'y a rien de vraiment mal. Ardiburimelu Movilim et Amdaber Ad Lera Mukhlat. Le problème fait que même si à ce stade, il n'y a rien de mal, vraiment, mais ces paroles-là vont conduire celui qui parle jusqu'au mal absolu, comme le dit le Rambam à la suite. Vezui Mauta Shel Lashonara. Et ça, c'est toute l'essence du Lashonara. Sichat Arshaim, la conversation des Rechaim. Adibou Baofan Shemo Medabrim. Cette parole-là, c'est dans la façon dont parlent les Rechaim, c'est-à-dire que celui qui parle ne fait attention à rien, il fait du mal avec sa parole. Et comme le Rambam le souligne tout de suite, dès le début, quand il dit que les tâches viennent mettre en garde contre le Lachonara. Chez Kacher, Mishtane Oro Veitstara, que quand l'homme remarque que sa peau a changé et que maintenant il a des taches, Nishar Adam Mouvdal ou Mefour Sam Levado, Achelo Yitasek Besrat Arshaim, chez Aletsanut Velachonara. Alors Rambam nous dit l'homme va le conduire obligatoirement à devenir séparé des autres. Et tout le monde va savoir qu'il est Tsaroua, qu'il porte ses tâches, et donc va se séparer de lui. Il va rester seul, obligatoirement, jusqu'à ce qu'il ne va plus se consacrer à cette conversation des Rechaim, qui est l'Etsanout et la Shonara, la moquerie et le Lachonara. Share, Lichora, Medubarkam, Odot Sirat Rechaim, Veletsanout. Mais parce que ici, de quoi parle-t-on donc? On voit, a priori, qu'on parle de Sichat HaRechaim, la conversation des Rechaim, et l'Etsanout, la moquerie. Et là, Bekar Meva Rambam Shlashon Hara. Mais ici, pourquoi le Rambam cite ces choses-là? Alors que ça paraissait clair. Il le cite parce qu'il veut nous dire que le Lashon Hara, Agorem Lenegaim, qui entraîne les tâches, Novea Mesichat Rechaim Bichlal, vient non, comme aboutissement de Sichat Arshaim. Il vient de la conversation des Rechaim en général. Pgam Bedibo, un défaut dans sa parole. Chitzoniuto, c'est ce qui est extérieur à lui, chez l'Adam. Ki ben gaim area chitzoniut à Adam. Or, saro eina karaoui. Ça veut dire que, comme dans les tâches, qu'est-ce qu'on voit? C'est sa chitzoniut, son aspect superficiel, extérieur, la peau de sa chair, qui n'est pas comme il faut. Alors, automatiquement, s'entraîne ce problème-là.
les fils Nitan et Avin. Maintenant, on peut comprendre. Madoua Machiv Rambam ou Mefaret Ketzad Aïnyan chez Negaim Baim Ekev Lachonara Nilmad Mimase Miriam. Maintenant, on peut comprendre ce que nous dit le Rambam. Quand il nous précise que tout le sujet des tâches en question, ça vient à cause du Lachonara, on l'apprend de l'histoire de Myriam. Valinyanze Mazir Batora. Et c'est là que la Torah vient nous mettre en garde. Idbonenu Maïra li Myriam. Réfléchissez à ce qui est arrivé à Myriam. Onesh Anegaim al Lachonara, Einenu mipne Aïnyan Arishon Shiesh Kedeleel Belachonara. La punition des plaies, des taches de lèpre sur la peau, n'est pas la conséquence d'un Lachonara sous son premier aspect, comme on a expliqué. Chez Belachonara, chez Midota Varot chez Adam, Mazikot les Zoulat. C'est-à-dire ce Lachonara qui est simplement que les mauvaises midot d'un homme vont faire du mal à son prochain. Et la mipne etzem adibo, mais du fait du etzem adibo, du fait de la parole elle-même, qui est celle Myriam, Arele Père. Pourquoi? C'est pour ça qu'il nous cite Myriam, parce que chez Myriam, c'est le contraire. Gedalto al barkea vesikna ba'atzma le'atzilo minayam. Myriam dit du Lachonara sur son frère Moshe. Or, comme nous disent les Chachamim, Myriam n'avait rien à se reprocher. Elle aimait Moshe, elle ne voulait pas lui faire du mal. La preuve, c'est elle qui l'a élevé et elle s'est mise en danger personnellement pour le sauver quand il a été mis dans le fleuve. Diburo lo ayaklal bekavana lignut. Sa parole n'était donc absolument pas négative. Ce n'était pas contre Moshe, ce n'était pas pour le rabaisser. Va fioter mikach omer Rambam. Et plus que cela encore, nous dit le Rambam, lo dibra bignuto. Elle n'a pas parlé méchamment contre Moshe. Et la tata, elle s'était juste trompée. Vechen Moshe mitzido, parce que quand elle a vu que Moshe s'était séparé de sa femme, en réalité, c'était ça toute l'histoire. Elle a vu que Moshe s'était séparé de ses femmes, elle l'a appris, et alors elle a dit que c'est pas bien. Mais elle ne savait pas, elle s'est trompée. Elle a cru que Moshe l'avait fait de lui-même, alors que c'était l'ordre de Dieu, il devait pouvoir parler à Dieu constamment. Donc Moshe est une exception. Alors, et plus que ça, Vechen Moshe mitzido, pareil Moshe de son côté. Lo ikpid al kol advarim haelu. Moshe n'a pas fait attention, ça l'a pas touché. Donc finalement, ni du point de vue de Myriam c'était grave, ni du point de vue de Moshe. Bidibura lo yaklal ravanezek. Ça veut dire que quand elle a parlé de Moshe, il n'y avait aucun mal et aucun dommage. Lo mitzad Myriam velo mitzad Moshe, ni du côté de Myriam, ni du côté de Moshe. Adibura yachitzoni bilvad. C'était juste une parole superficielle qui touchait rien de grave. Velamrodzot, malgré ça, miyad nansha betzarat. Malgré ça, immédiatement, elle a été frappée, elle a été punie, elle est devenue lépreuse. Les filles à amour, les elles, nitan la vin. Donc on comprend bien que c'est du deuxième aspect de la shonara qu'il s'agit. Pas de dommage, pas de mal. Mais la simple parole est grave. La simple parole entraîne un défaut extérieur, superficiel, comme la parole est extérieure à l'homme, mais des taches sur sa peau. Les filles à amour, après tout ce qu'on vient d'expliquer. Nitan lavin gam madoua meferet Rambam betriat alachanal et a seder shebo baim anegaim la ziran milachonara. Comme ça, on peut comprendre aussi ce que nous explique le Rambam au début de cette halacha, comment les taches apparaissent pour mettre en garde contre le lachonara. Mishtanot kerot beto, nous dit le Rambam. D'abord, les murs de la maison changent. Negebatim, les taches apparaissent sur les murs. La Charmiken ensuite, imamad berisho, si l'homme n'a pas fait tchouva, s'il continue à dire du lachonara, mishtanin kleaor shebeveto, alors les ustensiles en cuir qui se trouvent chez lui vont changer et ils vont avoir des taches. Veimamad berisho. Et si il continue, s'il ne fait pas de tchouva, mishtanim abgadim shalav, alors on a une nouvelle étape, c'est ses vêtements qui vont changer.
Verak la'achar miken, et c'est seulement en dernier lieu. Imamad berishos, s'il n'a toujours pas fait de chouva, mishtane oro veistara, alors c'est sa peau elle-même qui va changer, il va devenir lépreux. Mipne sheze be'atam le mashmaut anal shel lashon hara ou les sidra, parce que ça correspond au sens du lashon hara et à l'ordre des choses, comment cela se déroule. Kacher matrilim les daber lashon hara. Quand on commence à dire du lashon hara, adibo chitzonir lachlotin, alors la parole prononcée est complètement extérieure et superficielle. Veinu nogea le adam klal, ça touche pas du tout l'homme. Velachen pogem anega rak babayit. C'est pour ça que la tâche va correspondre à ce stade-là. Elle va toucher que la maison. Chez Uchitzoni le gamre la dame qui est complètement extérieure à l'homme. Arklal, kechol d'abroyoter, mais plus à parler. Plus il va être entraîné à l'intérieur de cette parole même. Le mal pénètre plus profondément. Et donc les tâches vont apparaître sur ce qui est plus proche de lui. D'abord, les ustensiles dont il se sert, encore plus près, les vêtements, jusqu'à la peau de sa chair. Mais quand le mal pénètre vraiment en lui, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de tâche. Parce que lui-même a du mal en lui, il est le mal, donc on ne peut pas voir le mal extérieur à lui puisqu'il est tout entier. Non, pas comme il faudrait. Les fils émouvan, Shibiro chez l'Admour Azaken. D'après cela, on comprend que l'explication du Admour Azaken, que ces tâches-là ne vont arriver que chez un homme très bien, un homme intègre, qui a déjà tout raffiné, tout réparé, sauf le vushav, sauf l'extrémité de ses vêtements. Ça ne contredit pas du tout ce que nous dit le Rambam. Et là, les pères, c'est le contraire. Les deux explications vont exactement dans le même sens. Parce que le fait de veiller à ne pas dire la shonara, qui est rapporté dans Rambam, ce qu'il développe longuement, ça c'est veiller à la parole en tant que telle, pas seulement au dommage causé, mais à la parole elle-même, qui est une chose extérieure à l'homme. Les filles kolamolel, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, on peut comprendre pourquoi la réparation et la purification de ces plaies, ça ne pouvait être que par le Kohen. On sait, il fallait que le Kohen constate que la plaie existait d'abord, que la tache existait, c'est lui qui disait que c'était tamé, sinon ça ne l'était pas. Et deuxièmement, il fallait aussi, pour la purification, que le Kohen vienne et constate c'est pur. Pourquoi un Kohen? Si quelqu'un connaissait toutes les lois, il aurait pu le dire tout seul. On nous dit non. Même si, on nous dit plus que cela, on nous dit même si le Kohen ne connaît pas les lois et qu'il a besoin de faire appel à un chacham, un sage qui les connaisse, eh bien le chacham va venir constater, mais c'est le Kohen qui doit prononcer, que ce soit pur par exemple. Donc on a besoin du Kohen. Pourquoi donc? Qu'il est chorain mouvan, on ne comprend pas. Quelle est la question? Si on parle d'un homme parfait, d'un homme intègre, comme on a dit, qui a pu raffiner toutes les choses profondes, il l'a fait vraiment. Pourquoi n'est-il pas capable lui-même de raffiner aussi la partie superficielle du mal qui se trouve en lui? Il a tout fait, il a tout réussi. Il a raffiné tout son intérieur. Il ne reste qu'un petit peu. Il peut le faire aussi. Pourquoi un Kohen? Aesber lekachu, l'explication. Adam amushlam aluli kachel belashonara. L'homme intègre, l'homme qui a tout réussi, peut trébucher sur la shonara.
Même si c'est entièrement raffiné dans toute sa profondeur, parce que même s'il a déjà tout fait, il peut y avoir du mal caché qui est profondément enraciné en lui. Mais comme il est profondément en lui, très enraciné, il n'apparaît pas à l'extérieur. Cet aspect du mal, le mal caché, apparaît dans la parole de l'homme, comme on a dit. Pourquoi la parole? Parce que la parole, c'est lié à l'essence de l'homme. On l'a dit, l'homme est appelé un médaber, un parlant. C'est sa nature, son essence. Et donc, même si la parole est extérieure, c'est pour l'autre, c'est superficiel, malgré tout, c'est lié à ce qu'il est profondément. Et une telle parole qui est, comme on a dit, superficielle seulement, il n'y a pas vraiment de contenu mauvais. Qui Adam Mushlam, Shekvar Birer et Arab et Pnimiut. Parce qu'un homme parfait, qui a déjà raffiné tout le mal qu'il avait à l'intérieur. Et il va pas en venir à dire des choses vraiment mal. Donc, si ça peut arriver par une parole extérieure, d'avoir ce type d'attitude pour un tel homme, ça veut dire qu'il doit réparer la shonara. Et comment est-ce qu'il peut le faire? Puisqu'en fait, il a tout fait déjà. Tout ce qu'il avait en profondeur. Alors, la seule façon de faire, c'est de réparer aussi ce mal caché, le ra ne'elam, le mal caché qu'il a au fond de lui, dans son essence. C'est pour ça que la réparation doit être faite par le Kohen. Pourquoi le Kohen? Parce que, comme il est connu, le Kohen, c'est Isha Chesed. C'est un homme lié au Chesed. Chesed Ila, le Chesed d'en haut, le Chesed de Dieu, c'est ce qu'il possède. Et lui, le Kohen, a la capacité de purifier le mal caché. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la parole du Kohen. On répare une parole. On a besoin de la parole du Kohen qui va dire Taorata, tu es pur. Parce que sa parole n'est pas qu'une constatation. Par sa parole, il fait descendre une lumière très élevée, la lumière supérieure d'Akadosh Baruch Hu, qui va réparer le mal caché à l'intérieur de l'homme. Adasher Ametzora, Naasetor les Gamre, jusqu'au point que celui, le lépreux spirituel, comme on a dit, qui avait ses taches sur la peau, va devenir entièrement pur. Et donc, jusqu'au petit peu de mal qui reste au bout de ses vêtements, comme on a dit, à l'extrémité de ses vêtements, cela aussi va être réparé. Et sa parole elle-même va devenir totalement pure parce qu'il aura enlevé jusqu'au mal caché qu'il avait en lui. Là, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et donc, on comprend toute l'importance de la parole, des mots qu'on prononce dans les deux aspects de la shonara, soit pour ne pas causer un dommage à l'autre en exprimant ses mauvais sentiments, soit tout simplement par la nature même de la parole. Lundi soir, pour le Tanya, Shabbat Shalom à tous.